Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier toujours la défense sicilienne pour les blancs et là on va voir les alternatives au deuxième coup pour les noirs, des coups, des variantes un petit peu mineures qui ne sont pas très souvent jouées mais qui peuvent surprendre. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir A6 qui a un coup intéressant. Un des pièges, c'est qu'il ne faut surtout pas jouer D4 parce que dans cette position, les noirs ont une bonne position, ils ont déjà au moins égalisé. Bon, je rentre pas en détail, hein, mais donc sur A6, on proposera le gambit de l'aile, B4, qui rend un peu le coup A6 un peu inutile. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Sur cavalier F3, on va voir G6, qui est un ordre de coup pour jouer des dragons accélérés, un petit peu malin, pour éviter donc les anti-siciliennes telles de celles que je propose dans ce répertoire avec fou B5. Alors là, on proposera donc fou C4 dans un premier temps, puis suivi de C3 et D4. Alors pourquoi fou C4? Parce que si on joue C3 tout de suite, il y a la possibilité pour les noirs de jouer D5. Et disons que les noirs sont assez familiarisés avec ce genre de coup, donc c'est un petit peu pour surprendre également les noirs. Alors qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Oui, cavalier F6, les noirs peuvent jouer cavalier F6. D'ailleurs Carlsen a été confronté avait fait une super partie il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur cette partie qui est brillante, sacrifice de pièces. Donc, sur ce, on jouera E5, la grande variante, cavalier et cavalier C3. Hein, de manière générale, sur les variantes mineures, j'aime pas jouer les grandes variantes, parce que les joueurs, généralement, sont super préparés. Mais celle-ci, bon, elle a l'air assez facile à apprendre avec les blancs. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? B6 également, hein, je crois que... voilà, B6, on verra, hein. Donc là on jouera D4, on rentrera dans, c'est une des rares fois où on rentre dans les grandes variantes, de la sicilienne, mais le fait que, comme on le verra, dans cette position, souvent les noirs sont un peu obligés de jouer A6, hein, quand même, et donc ils ont une sicilienne où ils ont joué A6, B6 au lieu de A6, B5. Et c'est quand même un coup important ce B5 parce qu'il met la pression sur le pion E4. Donc on a quand même une variante, une forme largement favorable puisque B6 au lieu de B5, ça fait quand même un gros changement. Alors voilà l'étude du jour de cette vidéo. Alors donc cavalier F3. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par A6. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je propose de jouer B4. Alors, une des idées, bon, évidemment, il faut prendre, hein, sinon je vais prendre et jouer D4. Hein. Donc, on prend, et là, je joue A3. Alors, généralement, dans la sicilienne, ce gambit, il existe dans cette position. Et dans cette position, il est considéré que D5 est très fort parce que sur pion prend, dame prend, on ne peut pas faire apprendre D5 à cause de dame 5 qui gagne la tour. Donc là, c'est un des intérêts de jouer dans cette position B4, c'est que cette variante n'est plus possible, bien sûr, hein, puisque j'ai le cavalier en F3 qui empêchera la dame de venir en E5 pour gagner la tour. Donc, ça veut dire que sur ce C prend A3, D5 n'est pas à craindre, hein, tout simplement on prend, dame prend, on prend, et je menace cavalier C3 avec... et voilà, un des intérêts aussi hein, de jouer le gambit de l'aile, c'est que ce pion en A6, il sert à rien puisqu'il évite même pas B5. Donc, à cause du clouage hein, sur la colonne. Donc, voilà. Donc là, les noirs n'ont pas leur... Mais ils peuvent essayer dame 4, échec. Bon, je joue fou E2, dame prend B4. Et après, cavalier A3, qui a un coup intéressant, pour venir en B5, par exemple. Et là, il faut que les noirs jouent un coup de dame. Hein. S'ils jouent, imaginons, hein, qu'ils se développent cavalier F6, j'ai cavalier B5 qui est quand même assez embêtant. Hein. Je menace une fourchette en C7. Et voilà, c'est pas si simple hein, bon, peut-être ça, D4, fou B6, dame B6 et D5, par exemple.
Bon, vous voyez que j'ai une bonne position avec les noirs, donc ce cavalier ici qui se balade. Donc normalement, dans cette position, les noirs sont obligés de rejouer la dame pour éviter qu'elle ait B5. Et puis là, je peux par exemple jouer fou B2 et voilà. Donc vous voyez que c'est le genre de... Bon, là j'ai un pion de moins, mais j'ai des compensations. Hein. J'ai déjà développé 4 pièces mineures. Même si ce cavalier va falloir que je recentralise, vous voyez, j'ai une position intéressante. Alors, donc sur B4, la grande variante c'est prise, et sur A3, c'est de prendre. Hein. Sinon, je vais prendre ici et jouer C3 D4, hein, si je joue E6. Donc la prise. Alors là, l'idée, fou prend A3. Ben, je vais jouer, alors je vous montre, bon, parce qu'il y a... il n'y a plus de coups tendus vraiment pour les noirs. Hein. Normalement, ils jouent D6, ils se développent. Je joue D4, E6, fou D3, fou E7, petit rang, F6, D2, et Dame 2 et C4, voilà, avant de jouer E5. Hein. Donc voilà, là j'obtiens quand même un jeu intéressant. Je vais pouvoir jouer des E5 ou bon, j'ai du jeu, vous voyez, les deux tours vont aller à l'aile dame, ou alors je peux aussi avoir une attaque à l'aile roi grâce à E5. Voilà, là j'ai une position intéressante. Hein. Voilà, j'ai l'avantage, j'ai des compensations pour le pion sacrifié. Alors, donc A6, on a dit B4. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Cavalier F3. Cavalier F6, qui est quand même considéré comme une variante assez importante. Alors, j'ai oublié le nom. Je me demande si c'est pas la Nimzowitsch. Donc, on joue E5, cavalier C3 et cavalier D5, pardon, cavalier C3. Alors, l'idée, c'est que s'ils prennent, on prend comme ceci, et on va voir du jeu sur la colonne D. Hein, on a le pion en E5, on a une initiative, vous voyez, qui nous donne de l'espace. C'est pas si facile de l'attaquer. Voilà, donc j'ai des pions doublés, mais j'ai un avantage de développement. Hein. Alors là, comme je vous disais, hein, il y a une partie où Carlsen avait les blancs, et ça commençait par Dame C7 et F6, et après ça donnait une partie extraordinaire où il a sacrifié une pièce. Les noirs ont joué G5, enfin bon, ils ont... donc, il faut développer les pièces et chercher un jeu agressif, hein, voilà. Alors, si, par exemple, il jouait E6, un coup un peu plus retenu, bah là, je jouerais fou C4, et puis Dame 2, et mettre les tours au centre. Voilà, donc toujours là, généralement une petite initiative. J'arrive par exemple à mettre une pièce en E5, la colonne ouverte. Voilà, là on obtient aussi une initiative. Alors la variante critique un petit peu, enfin la variante un peu, c'est E6. Pardon, pas cavalier prend C3, E6. Alors E6, cavalier prend D5, pion prend D5 et on joue D4. Alors évidemment, on veut attaquer le pion D5 hein, par D4. Hein. L'idée, alors la grande variante, c'est cavalier C6. D prend C5. Fou prend C5. Dame prend D5. Et Dame B6. Voilà, ça c'est un variante critique. Alors, il nous attaque le pion F2. Là, la pointe, c'est qu'on va se laisser déroquer. Hein. On joue carrément fou C4. Et donc fou prend F2 échec, roi E2, et sur petit roc, on va jouer tour F1 tout simplement. Avec fou C5 et cavalier G5. Voilà. Et on attaque le pion F7. Voilà. Donc ça, c'est la variante principale. Hein. Donc là, à partir de là, vous avez deux variantes. Alors j'ai joué cette grande variante, hein, je vous dis normalement, mais parce que celle-ci, elle me semble quand même... Déjà, c'est pas facile, on peut de trouver une variante alternative pour les blancs, et celle-ci donne quand même un bon avantage aux blancs. Alors, il y a deux variantes ici, soit il peut faire cavalier prend E5, soit cavalier D4 échec pour revenir en E6. Alors, cavalier prend E5, c'est assez facile, on joue cavalier prend F7,
et on joue une finale, on s'embête pas. Donc sur cavalier prend F7, tour prend F7, et là, dame 6, échec. J'échange, et voilà. Et j'ai une finale où j'ai un avantage structurel. Voilà, bon, c'est pas énorme. Oh, si, c'est quand même un bon avantage, hein, mais bon, voilà, c'est pas... je risque, voilà, de jouer avec un pion de plus, fou G5, fou D7, tour F1, voilà. Avec avantage pour les blancs, hein. Voilà, c'est assez tranquille. Alors là, on en était où? Alors, je remonte cette variante, hein, parce que elle est quand même un peu longue. Donc, on en vient d'où? Alors, on vient de cavalier F6, pardon, hein, cavalier F6, E5, cavalier D5, cavalier C3, E6, cavalier prend D5, D4, cavalier C6, pion prend C5, fou prend C5, dame prend D5, dame B6, fou C4, fou prend F2, échec. C'est un peu long, mais bon, les coups sont logiques, hein. Petit roc, évidemment, là, bon, il faut défendre F7. Petit roc, tour F1, vous voyez, et cavalier G5. Voilà. Donc là, on avait vu que sur cavalier prend E5, on faisait cavalier prend F7, etc. Donc il peut jouer aussi cavalier D4, échec. Bon, donc là, je viens en D1, et cavalier E6. Alors ici, on obtient du jeu, on joue cavalier E4, et avec bon, des idées de bloquer les pions. Alors ici, les noirs ont une ressource intéressante, c'est D6. Là, pour ouvrir la colonne D. Paraît logique, hein. Alors, on prend quand même, et tour D8. Alors là, on referme avec le fou la colonne D, et on cherche du jeu sur la case H7. Hein, c'est la pointe. Voilà, hein, fou prend D6, et dame H5. Voilà. Bon, c'est une position qui reste un petit peu, voilà, un peu compliquée, mais voilà, on est au 17e coup, il faut que je m'arrête un moment ou un autre, il y a encore des analyses, mais voilà, si déjà on connaît ça, après on peut jouer aux échecs, hein. Voilà, c'est considéré comme avantageux pour les blancs. Il y a une attaque, vous voyez, là je mets quand même F7 et H7 sous pression, voilà. Alors, donc là c'était cavalier F6, on a dit qu'on jouait E5, hein, sur cavalier D5, cavalier C3, et voilà. Bon, alors, on a vu E4, C5, A6, on a vu cavalier F6, qu'est-ce qui nous reste? Et on n'a pas vu encore B6 et G6. Alors, on va regarder B6 qui est quand même plus rare, même si vous avez un grand maître français qui s'est un peu spécialisé dans cette variante qui s'appelle Christian Bauer, et qui joue ça régulièrement, en blitz notamment, mais quelquefois également en partie longue, mais enfin plutôt en blitz ou semi-rapide. Alors, B6... D4, C prend D4, fou B7, cavalier C3. Alors là, comme je vous disais dans l'introduction, l'idée, on transpose dans une grande variante, enfin dans une structure de grande variante de la sicilienne, parce que là, les noirs, normalement, doivent jouer A6. Alors je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Alors imaginons qu'ils jouent cavalier F6, par exemple, qui attaque le pion. Alors, là, je pousse, évidemment, il vient en D5, cavalier prend, fou prend, et déjà, là, j'ai un coup qui est cavalier B5. qui pose des soucis aux noirs, hein, parce que je risque de rentrer, vous voyez que là, voilà, les noirs, ils vont avoir des problèmes pour se développer en raison de cavalier D6 échec. Hein. Donc, s'ils jouent E6, par exemple, je jouerai C4. Et après, je vais pouvoir faire cavalier D6 et dame prend, hein, donc c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que là, il joue... bon, s'il retournait ici, je sais pas, je jouerais par exemple fou F4, et peut-être là, je commence à menacer des E6 déjà. Hein. Donc c'est possible. Hein, là, j'ai déjà un petit peu d'attaque. Hein, voilà. Alors, donc l'idée, c'est qu'il joue fou E6 normalement.
Et là, on se développe, hein, fou D3, K C6, fou E4. Voilà, on se développe, hein, et puis suivi de F4, hein, le pion en F4, voilà. Hein. Donc sur E5, donc sur KF6, pardon, on a dit qu'on jouait E5. Alors il existe, qu'est-ce qu'il existe comme autre coup alors sur cavalier C6, alors là on a un coup intéressant qui est fou F4. Alors l'idée c'est d'inciter les noirs à jouer E5. Hein. Par exemple, si par exemple ils jouent E6 pour se développer, bon évidemment il n'y a pas de fourchette en E5, hein, je prendrai en C6. Hein. S'ils jouaient E6 par exemple, je me suis perdu. Oui, K C6, fou F4. S'ils jouaient E6, je jouerais cavalier B5. Donc je menace de rentrer en D6, donc il va être obligé de jouer E5, je recule, et là j'ai obtenu du jeu sur la colonne D, hein. J'ai ce cavalier qui peut venir, donc voilà, ça j'ai un avantage durable, hein. Toujours ce cavalier D6. Donc c'est pour ça que les noirs ont tendance à jouer, alors même sur G6, hein, on jouerait fou F4, hein, toujours avec ces idées, voilà, hein, on a des idées... ici voilà, hein, il peut y avoir des cavaliers prend D6 qui gagnent le fou B7 dans les variantes, hein. Et cavalier fou G7, cavalier B5, il peut y avoir, je crois, sur D6, je me demande si là il n'y a pas fou prend B7, il faut vérifier, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des attaques comme ça. Avec fou prend KB5, hein, oui, c'est presque sûr même. Hein. Donc voilà, il y a des attaques comme ça. Alors, KC6, fou F4, on a dit, qui est fort. Donc c'est un peu pour ça, hein, je vous disais, à cause de ces coups fou F4 et cavalier B5, les noirs ont tendance à jouer A6. Alors là, la variante qui est jouée, c'est fou E3. Avec l'idée tout simplement de jouer dame D2, grand roc, F3, G4, H4. Donc de jouer une variante assez tendue, où normalement, évidemment, les noirs ont joué B5. Hein, donc ils vont perdre, s'ils font un roc opposé, ils vont perdre du temps. Et les noirs ont aussi, donc les noirs normalement jouent plutôt, par exemple la dame C7. Hein, si je jouais D6, je ferais grand roc, F3, G4, et j'aurais de l'attaque. Hein. Et puis toujours cette case B6 qui traîne. Alors il joue dame C7 et là je peux jouer grand roc, et sur fou B4 qui est l'idée, je joue F3 hein, pour défendre le pion en E4 qui est quand même attaqué ici. Et là mon idée c'est d'inciter les noirs à prendre en C3. Hein. Alors comment je vais faire? Par exemple il va jouer ça. Bon, s'il prend tant mieux, hein, mais moi mon idée, et là je joue KB3. Un très fort coup, qui n'est pas facile à trouver si on ne le connaît pas. Et en cas de petit roc, on joue dame D4. Ça, c'est l'idée qui est jouée actuellement par les grands maîtres. Alors, j'attaque B6, vous voyez, ça met... Et là, mon idée, c'est, j'accepte d'avoir des pions doublés, mais généralement, ces pions doublés sont largement compensés par mon jeu sur les cases noires. Dans ce genre de position, vous voyez, là j'ai un joli jeu. Hein. Je sais pas, par exemple B5, roi B2, admettons, je ne sais pas, KC6, et j'ai KC5 déjà. Voilà. Et là j'ai du jeu. J'ai l'initiative. Hein. C'est clair. J'aurai tout le temps du jeu sur les cases noires. Voilà. Hein. Donc se rappeler de cette idée, on joue donc sur A6, on joue fou E3, E6, dame D2. Donc c'est ce qu'on appelle l'attaque anglaise, hein, donc c'est-à-dire dame D2, grand roc, F3, G4, et s'il joue quand même la variante qui est considérée comme dans cette position, pour pas perdre un temps dans les variantes de roc opposé, cavalier B3, hein, cette idée avec l'idée dame D4, hein, qui est intéressante. Ou alors A3 aussi, hein, on peut jouer A3, et avec des cavaliers A4 pour mettre la pression sur les cases noires, toujours. Hein. Et puis aussi des dames F2 aussi qui peuvent être embêtants, les noirs, donc cavalier B3 avec l'idée dame D4, hein, pour, vous voyez, se débarrasser de ce clouage et pouvoir, comme ça, attaquer les cases noires. Alors, il nous reste un seul coup,
qui est... bon, enfin, il y a d'autres coups qui existent, hein, mais ceux que j'ai fait là, on peut jouer H6, hein, bon... les coups principaux, hein, disons. Alors, G6, voilà. G6, c'est quand même assez souvent joué. Donc là, je vous propose fou C4, hein, pour jouer C3, sans permettre le pion de venir en D5. Hein. Si on joue C3 tout de suite, les noirs ont D5, et ils aiment bien, par exemple, ce genre de position. 5 avec D4, et bon, voilà. Alors, fou C4, c'est un petit peu malin. Alors, donc mon idée, hein, donc il va jouer normalement fou G7, hein, donc je joue C3. Voilà. Alors, vous voyez, là c'est... Donc, les noirs, là, il faut qu'ils trouvent un moyen de se développer. Hein, sinon, je vais jouer D4, et puis, voilà. Donc, E6, c'est le coup logique. Hein. Évidemment qu'AF6, ici, serait idiot. Hein, je jouerai E5, et vous voyez... Bon, il n'y a pas le D5, puisqu'il y a pas le D5 qui contre-attaque le fou, puisqu'il y a 2 pièces en prise. Voilà. Donc, voilà, là, ça serait idiot. Donc, il faut que les noirs trouvent un moyen. S'ils jouent passif, bon, ben moi, s'ils jouent ici de manière assez passive, je peux jouer D4. Voilà, hein, ou H3 d'abord, et puis D4. Non, mais D4, c'est bien tout de suite. Voilà. Alors, C3, donc, il joue plutôt E6, et je joue petit roc. Et voilà, donc là, c'est la variante principale. L'idée, c'est que sur cavalier E7, je joue... alors, une des idées, s'il jouait D5 tout de suite, j'arrive quand même à avoir du jeu par E prend D5, E prend D5, fou B5 échec. Voilà. Par exemple, jouer pour le pion isolé. Hein. Par exemple, là, je jouerais D4, qu'attaque C5. Voilà. Et donc là, je joue pour le pion isolé. Hein. Prise, cavalier prend, cavalier E7 et, par exemple, fou G5 ici. Et je menace de gagner une pièce là, non? Oui, fou prend, cavalier prend. Donc F6, voilà. Bon, là, F6 obligatoire. Hein. Il s'affaiblit. Hein. Voilà, peut-être tour 1 en plus, bon, voilà, là ça va. Hein. Donc, je vous dis, s'il joue D5, c'est quand même dangereux. Fou B5, A et C6, on a dit D4. Et si fou D7, et ben tout simplement tour 1. Puis cavalier E7 et dame E2. Et bon, là, les noirs, ils ont du mal quand même à roquer. Hein. Alors, il y a une petite subtilité, bon... vous voyez, c'est pas si simple pour les noirs, là. S'il joue C4, et ben là, j'ai un joli coup... bon, ça attaque le fou. Donc, je prends. Par exemple, il joue dame prend. Avec l'idée cavalier C6, c'est roc. Ben là, je peux jouer B3. Avec l'idée fou A3. Hein, pour compliquer toujours ce roc. Hein. L'idée de prendre un pion. Et aussi l'idée, sur cavalier C6, je peux jouer B4 également. Vous voyez, donc c'est pas si facile pour les noirs de roquer dans cette position. Hein. Bon, de toute façon, ça arrive pas souvent ce genre de position. Moi, j'ai joué de temps en temps cette position. On a plutôt cavalier C7. On a souvent des trucs. Et là, alors donc là, une des pointes, c'est qu'on va faire pion prend, cavalier prend. Alors maintenant qu'il y a le pion en D6, ça c'est un leitmotiv. Pour cette case en D6, vous voyez, ça c'est intéressant. Alors généralement, il joue à 6 hein, parce que cavalier B5 est quand même un peu embêtant. Donc il joue plutôt à 6, et là on joue fou G5. Et on obtient comme ça une position où le cavalier va soit en D2, mais il peut aller également en A3, pour revenir en C2, en E3. Donc on obtient un peu une position atypique, hein. Je ne voulais pas non plus rentrer dans des grandes variantes de... Comment dirais-je, de la sicilienne, avec, donc en choisissant une variante un petit peu... voilà, mais qui est pas trop dur à jouer parce qu'on a un objectif, vous voyez, assez... voilà, on lui a posé des problèmes dans les premiers coups, il a dû réfléchir. Voilà, par exemple, il y a ce genre de position où... bon... Voilà, c'est totalement jouable si on ne connaît pas. Hein. C'est un peu ça que je recherche, vous voyez. Et voilà, là c'est le genre typique de position qu'on peut obtenir de cette variante. Hein. Vous voyez, utiliser là toujours ces cases noires ici, avec le cavalier en B3. Hein, voilà. Donc voilà, on a fait un tour et
de ces alternatives au deuxième coup, les alternatives qu'on appelle les variantes mineures, enfin, je ne sais pas comment dire, mais voilà, qui ne sont pas très, très théoriques, disons, qui sortent un peu des grandes variantes de la CCN. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.